Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Salmanasar, roi d'Assour, lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assour. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes décrets, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi, et ils ont raidi leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël, et les a écartées loin de sa face. Il n'est resté que la tribu de Juda. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays. Répare les brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la manière dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Commentaire de Dorothée de Gaza, moine en Palestine. Alors tu verras clair. Certaines personnes convertissent en humeur mauvaise tout aliment qu'ils absorbent, même si cet aliment est sain. La faute n'en est pas à l'aliment, mais à leur tempérament qui altère les aliments. De même, si notre âme a une mauvaise disposition, tout lui fait du mal. Elle transforme même les choses utiles en choses nuisibles pour elle. Si on jette un peu d'herbe amère dans un pot de miel, ne vont-elles pas altérer le pot entier en rendant tout le miel amer ? C'est ce que nous faisons. Nous répandons un peu de notre amertume et détruisons le bien du prochain en le regardant d'après notre mauvaise disposition. D'autres gens ont un tempérament qui transforme tout en bonne humeur, même des aliments mauvais. Les porcs ont une très bonne constitution. Ils mangent des gousses, des noyaux, de dattes et des ordures. Pourtant, ils transforment cette nourriture en viande succulente. Nous de même, si nous avons de bonnes habitudes et un bon état d'âme, nous pouvons tirer profit de tout, même ce qui n'est pas profitable. Le livre des Proverbes dit fort bien : « Celui qui regarde avec douceur obtiendra miséricorde.
Mais ailleurs, à l'homme insensé, toutes choses sont contraires. J'ai entendu dire d'un frère que si, allant voir un autre, il trouvait sa cellule négligée et en désordre, il se disait en lui-même « Comme ce frère est heureux d'être complètement détaché des choses terrestres et de porter si bien tout son esprit en haut, qu'il n'a même plus le loisir de ranger sa cellule. » S'il allait ensuite chez un autre frère et trouvait sa cellule rangée, propre et bien en ordre, il disait « La cellule de ce frère est aussi nette que son âme. Tel l'état de son âme, tel l'état de sa cellule. » Jamais il ne disait de quelqu'un « Celui-ci est désordonné » ou « Celui-là est frivole ». Grâce à son état excellent, il tirait profit de tout. Que Dieu, dans sa bonté, nous donne à nous aussi un bon état pour que nous puissions profiter de tout et ne jamais mal penser du prochain. Si notre malice nous inspire des jugements ou des soupçons, transformons vite cela en bonne pensée, car ne pas voir le mal du prochain engendre, Dieu aidant, la bonté.